Il y a un phénomène assez intéressant dans notre fonctionnement autour du stress et du burn-out au travail. Quand on regarde des choses simplement, on peut se dire, eh bien, plus on a de tâches, plus la charge augmente et plus on est stressé, c'est logique. Mais les études montrent que dans la pratique, ça se passe autrement. Et notre cerveau social est plus prépondérant dans cette histoire. En fait, souvent, pour notre cerveau, être évalué dans ce qu'on fait est plus difficile à supporter que la tâche elle-même. J'ai retrouvé une étude très passionnante. En fait, on a voulu observer ce qu'on appelle le stress technique ou le stress moderne, ce qu'on observe actuellement dans les environnements professionnels. Concrètement, c'est quand une personne doit gérer plusieurs choses en même temps. Beaucoup de tâches, prendre des décisions sans avoir toute l'information, des réunions, des tâches, des notifications, être dans un environnement digital en permanence et en même temps pouvoir rester concentré sur ses propres objectifs. Donc on a recréé cette ambiance, donc ce stress moderne dans un labo, tout en mesurant les marqueurs du stress chez les participants. Et là, il y a eu un résultat très intéressant. Le stress n'augmentait pas seulement quand la tâche était difficile, mais surtout quand la personne était observée ou qu'elle allait être évaluée par l'expérimentateur, donc par le chercheur. Autrement dit, dès qu'il y a eu une évaluation sociale, réelle ou même imaginaire, la pression sur le système nerveux augmente fortement. Donc pour le cerveau, est plus important comment je suis perçue par les autres. Dans mon travail avec les personnes en burn-out, on voit clairement ce mécanisme. C'est ce type de questionnement qui stresse le plus. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que je suis à la hauteur? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Donc, en faisant sa tâche, la personne est en train de s'évaluer elle-même en permanence. Je pense qu'on était tous dans une situation pareille quand tu es bien compétent, tu comprends bien un sujet, tu es à l'aise avec, mais quand il s'agit d'en parler devant les autres, devant un public, il y a quelque chose qui change. Tu perds un peu de moyens, tu te sens moins sûr, comme si tu devais prouver quelque chose, prouver ta valeur. Et là, ce n'est pas ta compétence qui est au centre, c'est la défense de ton cerveau social. Donc si on revient au travail, le fonctionnement de notre système nerveux dépend beaucoup du contexte social. Quand l'environnement est clair, stable, qu'il y a une communication compréhensible, prévisible, notre système est plus régulé. La pression liée à l'évaluation est toujours présente, mais elle devient plus supportable. Et ce qui est aussi important, c'est comment la personne vit cette pression sociale. Parce que si l'estime de soi est fragile, l'impact de l'évaluation va être beaucoup plus fort et douloureux. Et c'est quelque chose qui peut se travailler à travers la régulation du système nerveux, à la manière de poser ses limites. C'est un ajustement de deux côtés, le cadre dans lequel on travaille et la manière comment on s'y adapte nous-mêmes. Et là, je voulais donner un exemple très simple. Je fais exprès de ne pas le lier à l'environnement professionnel pour démontrer à quel point l'évaluation des autres et l'environnement sécurisant est important pour nous. Il y a quelques jours, dans la rue, j'ai croisé une dame que je connais et pendant cette conversation, dans un contexte, elle a dit une phrase très étrange pour moi. Elle a dit «Mais je sais pas cuisiner, moi!» Et je lui dis, attends, mais comment tu sais pas cuisiner? Il y a quelques années, j'étais invitée dîner chez toi, le repas était préparé par toi et c'était super délicieux. Comment tu ne sais pas cuisiner? Et là, la dame était surprise. Elle a dit, mais c'est vrai, en fait, j'ai oublié que j'aimais cuisiner. Ensuite, elle m'a expliqué qu'il y a quelques années, son mari a commencé à prendre des cours de cuisine. Et petit à petit, elle a corrigé, faisait des remarques, critiquait par rapport à sa façon à cuisiner. Et au bout d'un moment, elle a arrêté de cuisiner. Et surtout, elle a arrêté de croire qu'elle savait cuisiner. Et là, cet exemple montre bien comment le regard des autres peut impacter ce qu'on fait et notre capacité à agir. Sur cette chaîne, je parle de comment se sentir à sa place et d'avancer plus juste. Si ça résonne pour vous, vous pouvez vous abonner.